Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Ça fait quelques mois que j'en avais pas fait et c'est un format que j'adore parce que je trouve que ça permet de montrer, avant même de montrer des idées de recettes ou quoi que ce soit, un petit peu les produits de base qu'on peut acheter, comment on s'en sort quand on essaye de gérer son budget au quotidien, quand on essaye de manger équilibré tout en étant vegan dans notre cas. Et je trouve que c'est un format généralement qui plaît pas mal et moi j'aime bien regarder ce type de contenu, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Je fais mes courses dans plusieurs endroits différents, je vous en parle un petit peu après, mais du coup là au total j'en ai eu pour techniquement 70 €, mais en vrai 60 € puisque j'ai 10 € qui me seront remboursés, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Au niveau des achats que j'ai fait en supermarché, on y va généralement une fois tous les 10 jours à peu près. Ces derniers temps c'était un petit peu chaotique, c'est vrai qu'on n'allait pas assez faire les courses, on avait une énorme flemme de faire les courses, il faut le dire, et du coup ça fait qu'on essayait un peu de tenir sur ce qu'on avait. Des fois ça permet de vachement moins dépenser parce que finalement on vide un peu ses placards, mais sur certains points par exemple, là on commençait un petit peu trop à attaquer notre stock de simili-carné. Je pense que je vous en ai déjà parlé environ une fois tous les 4-6 mois, ça dépend. On fait une grosse commande de simili-carné en ligne surgelé qu'on achète par kilo. Et donc là, on avait acheté, je crois que c'était en octobre, on a acheté quelque chose comme 5 kilos de simili-carné pour environ 80 €. Et ça nous tient voilà, pendant normalement très longtemps. Mais là, c'est vrai que ce mois-ci, on a quand même beaucoup pioché dedans. Donc pour essayer un petit peu de calmer le jeu, on va en manger un petit peu moins. Les simili-carné, ça peut tout à fait s'intégrer dans un petit budget. Moi, ce que j'aime bien en les prenant en surgelé, c'est que ça permet de doser, on n'est pas obligé d'en mettre des quantités énormes et en même temps c'est pratique quand on n'a pas envie forcément de cuisiner une protéine brute ou ce genre de choses, et il y en a pas mal qui ont de très bonnes valeurs nutritionnelles. Ici on adore par exemple les aiguillettes végétales parce que c'est protéiné, ça s'intègre aussi vite que du poulet dans une recette en fait. On peut faire des aiguillettes au lait de coco avec du curry, on peut faire des risottos, enfin on peut les faire laquer avec une sauce au caramel, enfin c'est vraiment très facile à intégrer. Mais c'est pour ça que du coup vous verrez pas de simili-carné directement dans mes courses ici parce que je les achète très rarement en supermarché, sauf quand ils sont vraiment en grosse promotion, et là c'était pas le cas. Alors j'ai acheté du chou chinois, on arrive un peu dans la période où je sature un peu de manger toujours les mêmes légumes, et c'est aussi parce que je renouvelle pas assez les légumes que je mange, et c'est vrai que j'avais l'impression de manger que du poireau et du brocoli depuis des semaines et des semaines. Bon, en vrai il y avait d'autres trucs, mais c'est vrai que cette période là autour de mars, on a l'impression que le printemps arrive, donc ça y est, tous les légumes du printemps reviennent, mais en fait c'est un peu la période creuse je trouve, où on en a un peu marre des légumes d'hiver, mais en même temps il y a un petit peu que ça, et les légumes de printemps sont pas encore là, en tout cas pas cultivés en France, etc. Donc c'est un peu le moment frustrant. Donc là j'ai pris un chou chinois, ça permet de varier un petit peu, et dans mon supermarché il y a beaucoup de fruits et légumes qui ont des prix assez inexplicables. Parfois par exemple les courgettes en plein hiver vont être beaucoup moins chères que le brocoli, ou là par exemple je voulais prendre de base du chou blanc, c'était 3 € le demi-chou, ce que je trouve excessivement cher. Donc voilà, c'est toujours aussi compliqué, et des fois ça peut être tentant en fait de regarder les fruits et légumes qui sont pas du tout de saison et de voir que les aubergines sont à 2 € le kilo alors qu'on est en plein hiver et que ça pousse absolument pas ici pour le moment. Enfin je sais pas, je trouve ça frustrant. J'avais pris d'ailleurs, dans le moment où on avait la flemme un peu de faire les courses, on s'était pris un panier de récup et dedans il y avait des fruits et légumes pas de saison, et mine de rien c'était assez satisfaisant de manger des trucs pas de saison, même si dans l'idéal ce serait bien que ça n'existe pas, mais là le fait que ça évite que ça parte à la poubelle, ça déculpabilise un petit peu on va dire, et on savait pas au moment de le prendre ce qu'il y aurait dedans dans tous les cas. Bon, je vous parlais de poireaux et de brocolis, donc j'ai pris un brocoli. J'ai aussi pris des poireaux. J'ai beau les critiquer, en vrai j'aime bien ces légumes et je suis contente qu'ils existent. J'adore le brocoli, j'adore le poireau, mais c'est juste que quand on mange tout le temps les mêmes trucs c'est un peu lassant. Donc je suis contente d'avoir pensé à prendre un petit peu d'autres légumes. J'avais trop envie, bon là on voit rien, c'est un paquet avec plein de pommes de terre. J'avais trop envie de pommes de terre au four, vraiment c'est une envie qui m'a pris comme ça. Je me suis dit il faut qu'on se fasse un plat avec des pommes de terre au four, avec une source de protéines à côté, d'autres légumes que je fais griller au four. J'adore ce type d'assiette et je sais pas pourquoi, ça fait quelques temps que j'en ai pas fait. Donc j'ai repris des pommes de terre, vraiment pour les faire avec de l'huile d'olive, des herbes de Provence, de l'ail. Je trouve que c'est trop bon, et des fois on oublie que la pomme de terre ça existe, enfin en tout cas moi j'oublie, et je me rabats trop souvent sur le riz, les pâtes et tout, et c'est bien aussi de varier. J'ai pris aussi une patate douce, c'est pareil, c'est un féculent qui permet de varier. J'adore la patate douce, j'adore la faire au four. Je sais pas si vous avez vu mon meal prep chez mes parents, mais je l'avais faite au four, elle était tellement bonne comme ça.
Donc là je vais la refaire exactement de la même manière. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un fenouil. Didier il aime pas trop le fenouil, donc souvent c'est pour moi. Je le fais griller au four en même temps que d'autres légumes et je me le garde de côté pour d'autres jours. Parce que moi j'adore le fenouil, je trouve ça vraiment très très bon. J'ai pris 2 oranges à dessert. En fait à un moment j'ai réalisé que ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé d'orange et que c'était un fruit auquel je pensais jamais, parce que c'est un peu un fruit, je sais pas, c'est un peu chaotique, souvent il y a du jus qui coule, on se salit les mains, c'est moins pratique à manger, je sais pas, qu'une pomme par exemple. Et pourtant j'adore les oranges, donc je me suis dit autant en prendre 2, je vais pas non plus me surestimer et en prendre 6 et finalement avoir la flemme de les manger. 2 ce sera très bien, ça fera un petit boost en vitamine C, ce sera parfait. J'ai acheté des poires qui sont trop bonnes. Je sais plus le nom de ces poires, je vous l'afficherai à l'écran. J'irai regarder le ticket de caisse et je vous afficherai ça. Elles sont excellentes, vraiment j'adore ces poires. Elles sont un peu chères quand même. Elles étaient à pas loin de 4 € le kilo, donc c'est un petit peu cher, c'est pas non plus atrocement cher. Mais bon, ça a quand même son petit prix. J'en ai pris 6, donc ça m'est revenu à un peu plus de 4 €. Donc voilà pour les poires. J'ai pris aussi une poêlée Bonduelle comme ça. Vérifiez bien quand vous prenez des poêlées surgelées qu'elles soient bien végétales parce qu'il y a parfois du bouillon de poulet, il peut y avoir du beurre, de la crème, etc. Celle-ci est bien 100% végétale et on l'aime bien. Dedans vous avez des courgettes, des edamame, des pois gourmands il me semble, enfin, c'est vraiment sympa. Et ça c'est vraiment un légume de flemme quand on rentre du tennis typiquement. On adore faire des petits repas tout simples avec ça. Et il y a à peu près 5 portions dedans, donc voilà, c'est un petit truc de dépannage. Et là je vous ai montré que la poêlée parce qu'on a acheté que ça, mais on a pas mal de légumes surgelés dans notre congèle, c'est très pratique. Pour quand on n'a pas envie de faire les courses aussi, ça permet de manger des légumes qui sont pleins de vitamines parce que les légumes surgelés conservent vraiment leurs vitamines. Ça permet aussi de les payer moins cher. Alors tout ce qui est poêlé généralement c'est un peu plus cher parce que voilà c'est préparé, ils misent un peu sur le fait que quand on a la flemme on est prêt à payer plus cher. Mais vous avez tout ce qui est légumes un petit peu bruts mais surgelés, comme les petits pois, les haricots verts, je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, enfin les oignons aussi, nous on achète pas mal les oignons en surgelé et c'est parfois bien moins cher au kilo que quand on les achète en frais et ça permet aussi pour certains, comme les petits pois ou les haricots verts, de les manger hors saison et de quand même pouvoir intégrer ces légumes là dans son alimentation, sachant qu'ils ont été cultivés normalement en saison au moment où ils avaient vraiment le max de vitamines, enfin c'est vraiment intéressant je trouve. Et voilà, c'est une petite astuce pour gérer notre budget aussi et notre charge mentale. Alors ensuite j'ai pris de la farine de la marque Montfournil, la farine à pizza, référence W360. Pourquoi précisément celle-là? Pour faire du sétan, vous le savez si vous avez déjà vu ma vidéo sur le sétan, c'est la farine que je préfère pour ça. Je ne la trouve pas tout le temps, mais ce que je fais c'est que j'achète par 2 kilos, comme ça je prépare mon sétan en une fois. Ça me permet quand même de gagner du temps, puisque j'obtiens 1,4 kg de sétan, certes en faisant quelque chose d'un peu chronophage, c'est toujours un tout petit peu long de faire le sétan, c'est pas non plus atroce, mais des fois quand on a des journées très chargées, c'est vrai que ça s'intègre pas forcément. Mais c'est pour ça que je le fais généralement une fois toutes les 2 semaines. Dernièrement je l'ai un petit peu moins fait. Et comme ça, après on consomme ce sétan pendant 2 semaines, j'en congèle une partie. Et voilà, c'est très pratique. Le sétan, ça contient 25 g de protéines au 100 g. Donc ça me permet vraiment d'obtenir à peu près une quinzaine de portions avec ces 2 kg de farine. Et c'est très pratique, beaucoup plus économique que des simili-carnés ou que la plupart des sources de protéines. Vraiment, on paye à peu près même pas 4 € le kilo. Il y a très peu de sources de protéines comme ça, avec autant de protéines au 100 g qui coûtent si peu cher. Et bon, par contre, c'est de la farine qui coûte un peu plus cher au kilo que d'autres farines. On peut vraiment en avoir pour moins cher que ça en faisant son sétan à la farine lavée comme je le fais, mais avec des farines moins chères, mais qui donnent généralement un moins bon rendement. Et à un moment je prends aussi le rendement pour le temps investi dans les calculs et pas que le rendement par centime au kilo, etc. Donc voilà, ça reste ultra économique, c'est trop bon. Ça c'est vraiment quelque chose qui sauve mon budget par rapport à l'inflation qu'il y a, parce que sinon en vrai les sources de protéines ont énormément augmenté et c'est pas si facile à gérer quand on essaye de maîtriser un petit peu son budget. Donc comme vous pouvez le voir, je prends pas vraiment mes sources de protéines en supermarché parce que les simili-carnés je les trouve pas intéressants par rapport à ce que j'achète en ligne. Pourtant il y en a, donc en vrai si j'avais pas la possibilité d'acheter en ligne, j'achèterais peut-être 2 barquettes de simili-carnés par semaine, voilà, pour se faire je sais pas un déjeuner et un dîner à des moments où on a un peu la flemme. Je vous montre un peu la sélection qu'il y a dans mon magasin, donc voilà, c'est tout à fait correct. C'est juste qu'en termes de prix c'est pas assez intéressant pour moi quand ça coûte parfois 30 € le kilo, voilà, ça, pour moi ça les vaut pas. Et après il n'y a pas forcément les références que je préfère non plus.
Et donc du coup pour mes sources de protéines, je vais aller en magasin bio. Donc là je suis allée au comptoir de la bio, il me semble que c'est ça le nom du magasin. J'ai pris 3 paquets de tofu fumé, c'est surtout pour ça que j'y suis allée. Sachant que j'étais pas allée dans l'optique de faire mes courses, c'était vraiment en rentrant. Je suis passée devant, j'ai pris des trucs mais je pouvais pas non plus me surcharger, j'avais juste un tout petit tote bag sur moi. Donc j'ai pris 3 tofu fumés à noix de sésame de Typhon, un de mes tofu préférés, avec le tofu de magasin asiatique évidemment, mais en magasin bio je vous le recommande vraiment pour remplacer les lardons. Là j'en ai un qui est déjà entamé, j'ai fait une recette trop sympa avec, je vous mettrai une photo et je vous partagerai la recette un peu plus tard je pense, parce que je l'avais fait avec mes légumes pas forcément de saison que j'avais eu dans mon panier, donc j'attendrai que ce soit de saison. Il y a 19 grammes de protéines au 100 grammes, il y a du calcium dedans, il y a du fer, c'est vraiment excellent. Je vous le recommande. Et là dans ce magasin c'est vraiment cool parce que c'est à 2,85 le paquet, sachant que quand je vais à Bio C'est Bon par exemple c'est à 3,50 généralement, en tout cas autour de chez moi. Donc ça fait quand même une sacrée économie, presque 20% d'économie. Donc on va pas cracher dessus clairement. Et j'avais pris, bon là il reste que la moitié, mais ça c'est plutôt du tofu de dépannage, je l'adore aussi. Donc c'était de Typhon, il y en avait 2 comme ceci. C'est des petits filets de tofu à la japonaise, pareil très bon si vous voulez commencer avec le tofu mais que vous savez pas vraiment comment le cuisiner ou quoi. Bah là c'est du tofu qui est déjà assaisonné, il est un peu cuit dans un bouillon, il est déjà un peu pré-cuit, vous avez plus qu'à le faire poêler rapidement. Vous le mettez dans la recette de votre choix, c'est très bon, très bons apports en protéines, enfin vraiment excellent produit. Là on en a mangé un à deux parce qu'on s'était fait un repas avec un reste de pizza qui n'était pas spécialement riche en protéines, on allait au tennis après. Donc on voulait avoir un peu une portion de protéines intéressante, mais on n'avait pas non plus assez faim pour manger un tofu chacun. Donc on en a fait un pour deux qu'on a ajouté en plus. Ça venait compléter les protéines qu'il y avait déjà dans la pizza. Des fois on se prend pas vraiment la tête pour faire un repas complet, enfin on vient un petit peu accommoder tout ça. Donc en magasin bio je prends plutôt les produits frais comme ça, les tofu, des fois du tempeh, ce genre de choses, parfois des fromages végétaux que je vais pas trouver en supermarché ni en ligne, mais la majorité de mes produits bio je les prends plutôt en ligne, notamment sur Coro qui est le partenaire de la vidéo du jour, sur lequel je vais prendre plein de choses, donc notamment des sources de protéines. Je vais prendre par exemple des pois chiches en bocaux, je prends des pois chiches en sec aussi. En fait ça dépend de... Il y a des jours où j'aurais juste envie de faire un houmous rapidement et d'ouvrir une boîte, il y a des jours où j'aurais un petit peu pris le temps en avance, voilà ça dépend. J'aime bien penser aux différents états dans lesquels je pourrais être dans le mois, parfois avec beaucoup de détermination, parfois avec un petit peu de manque de temps. Je prends aussi mes protéines en poudre, je les adore. Vous me demandez toujours où je prends mes protéines en poudre quand je vous montre mes porridge protéinés, mes smoothies, etc. Et ça j'aime bien, j'en prends pas forcément tous les jours, mais il n'y a aucun problème à en prendre tous les jours si on le souhaite. C'est surtout quand j'ai pas forcément la foi de me faire un gros petit déj avant d'aller au tennis par exemple, mais que j'ai quand même envie d'avoir des protéines dedans, bah je vais en mettre voilà dans un smoothie. Ça me permet d'avoir très rapidement à peu près 25 grammes de protéines dans un verre et c'est très pratique. Moi j'en mets plus ou moins soit une scoop, donc c'est 30 grammes, soit une demi-scoop, ça dépend de l'apport en protéines que je veux donner. Et celle-ci est vraiment excellente, elle est enrichie en B12, en calcium, en zinc, enfin vraiment je l'aime énormément. Ils en ont une au chocolat aussi que j'ai pas goûté. En fait je suis un peu peureuse sur les protéines parce qu'il y en a tellement que j'ai pas aimé que dès que j'en trouve une que j'aime je reste dessus. Mais je testerai celle au chocolat un jour, c'est juste qu'il faut que je trouve la motivation. Ou alors je la goûterai chez quelqu'un qui en a dans mon entourage, comme ça je pourrais me faire mon avis dessus, puisqu'il y a pas mal de mes proches qui commandent sur Coro maintenant et j'y suis peut-être un peu pour quelque chose. J'avais pris aussi un pack de... C'est comme des... Vous savez les Reese's, c'est ces coques de chocolat fourrées au beurre de cacahuète. Ils en ont à la cacahuète qui sont excellentes, mais mes préférées c'est celles à la pistache salée. Elles sont un poil plus chères il me semble. Ça revient à peu près à 2 € le paquet. Là j'avais pris un gros pack, mais c'est pas quelque chose que je mange tout le temps. Les packs me durent des mois. C'est surtout quand j'ai envie d'avoir un snack à l'extérieur. C'est trop bon, ça évite en fait d'avoir l'envie d'acheter un truc dans un distributeur ou quoi. Sachant que dans tous les cas en vegan il n'y a rien. J'avais comparé avec des Reese's que j'avais vus en supermarché qui n'étaient pas vegan dans tous les cas, donc que je n'aurais pas pris. Mais les Reese's étaient vendus plus cher que ces nut butter qui sont quand même d'excellente qualité avec des valeurs nutritionnelles quand même assez intéressantes, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Didier les adore aussi. Des fois dès qu'il n'a pas le temps de se prendre un petit déj avant d'aller au boulot, il s'emmène un paquet qu'il grignotera dans la matinée. C'est vraiment très bon. J'y prends donc des légumineuses, des protéines de pois texturées. J'achète aussi de la polenta. En ce moment j'adore la polenta. En fait
Des fois je mange pas de polenta pendant des mois, je rachète un paquet comme ça et on le finit finalement super vite parce qu'on adore ça. Et c'est très très bon, vraiment ça fait pas longtemps qu'on l'a. Et on s'est vraiment remis à la polenta, c'est excellent, là il y a 2 kilos. J'aime bien la polenta, je trouve que ça varie un petit peu des autres sources de céréales qu'on a l'habitude de consommer. Et je sais pas, celle de Coro est vraiment trop bonne. Moi j'aime bien la faire crémeuse avec un petit peu de crème de soja, de fromage végétal. J'y mets un peu de poivre, de levure maltée, c'est trop bon. Après sur Coro je prends aussi tout ce qui est noix. Donc là par exemple des noix de cajou. Et des produits aussi pratiques. J'ai toujours du chili con sétan, on va dire c'est du chili con carne mais avec du sétan qu'on trouve chez Coro, c'est trop pratique. Et j'achète aussi des soupes comme ici cette soupe à la courge et au lait de coco qui est excellente pour un jour de flemme où j'ai envie d'avoir un légume facile en entrée. Si par exemple je fais un repas comme juste, je sais pas, juste des pâtes au pesto parce que voilà j'ai pas la foi de cuisiner quelque chose, et bah se faire une petite entrée avec de la soupe, ça amène des légumes quand même, c'est intéressant. Et après je complète avec un peu de levure maltée pour amener un petit peu de protéines, ou des graines de chanvre par exemple que je prends chez Coro aussi. J'aime bien en mettre un petit peu sur tous mes repas, ça je le garde au frais. J'ai refait un stock dernièrement, elles sont trop bonnes. Donc voilà pour ce que j'ai un petit peu dans mes placards. Là c'est pas ce que j'ai acheté cette semaine-ci mais je vous montre un peu mon organisation de courses. Si jamais vous voulez commander chez Coro, vous avez 5% de réduction avec le code MUR5. Donc voilà, merci à Coro d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Je vais passer à la suite de mes achats en supermarché. Du coup j'ai pris aussi des champignons, j'avais oublié de vous les montrer tout à l'heure pendant le moment où je parlais des légumes. Je prends les champignons bruns bio que je trouve trop bons, et en ce moment on adore faire des pâtes aux champignons avec du bouillon à la truffe et de la crème de soja, c'est vraiment excellent comme repas. De la levure maltée, un peu de fromage végétal si on a envie, ça peut vraiment être un repas excellent et on adore ce type de repas. En parlant de crème de soja, j'ai repris un pack de 3. J'aime beaucoup la crème de soja de Leclerc, de leur marque bio, parce qu'elle coûte 1,60€ et qu'il y a 3 briques dedans et qu'elle est épaisse. En fait j'aime pas la crème de soja trop liquide et c'est souvent le cas. Parfois aussi on trouve de la crème de soja pas chère mais elle est très liquide avec beaucoup d'eau dedans. Et celle-là j'aime bien parce qu'elle est vraiment épaisse et c'est vraiment ma préférée de toutes les crèmes de soja. Après j'ai pris une pâte feuilletée comme ça, très pratique pour faire des petites tartes. La dernière fois j'ai fait une tarte avec des légumes que j'avais dans mon congèle parce que on a beaucoup d'imagination quand on commence à manquer un petit peu de stock. Et du coup j'avais fait une tarte avec oignons, petits pois et tofu fumé. Didier m'a un peu jugé au début quand il m'a vu mettre des petits pois dans la préparation que j'allais mettre dans la tarte. Et en fait c'était trop bon. Des fois on peut sortir des choses qu'on a l'habitude de faire, ça marche bien aussi. Et bon au pire c'est un repas qui sera un peu marrant dont on se rappellera si jamais c'est pas forcément réussi. Mais des fois ça peut faire de nouvelles recettes qui vont rester dans notre carnet de recettes un petit peu on va dire. Et ça j'aime beaucoup, je pense que je vais en refaire prochainement. J'ai du tofu fumé, j'ai des petits pois, j'ai des oignons. Je varierai peut-être un peu en mettant du poireau ou quoi, mais c'était vraiment très sympa. Ensuite, comme vous l'avez sûrement un peu ressenti dans ce retour de course, on essaye un peu de varier les choses qu'on mange tout le temps et on avait besoin d'un peu de nouveauté. Du coup on a changé de forme de pâte. J'en avais acheté la dernière fois que j'ai fait les courses, donc je sais pas, il y a une quinzaine de jours à peu près, quand mes parents sont venus et j'ai fait du sétan stroganoff avec ces pâtes là, c'était trop bon. D'ailleurs mon père qui est un gros mangeur de viande a adoré, donc je pense que ça veut vraiment dire que mon sétan était très bon. Mais globalement je l'ai fait goûter à plein de personnes, pas vegan du tout, qui ont adoré. Et ces pâtes là j'aime beaucoup, donc j'en ai repris, soit pour refaire du sétan stroganoff, sinon on a des boulettes d'ailleurs aussi qui viennent de chez Ikea au congèle qu'il faut qu'on utilise parce que j'en avais acheté pas mal et que ça prend pas mal de place. Et c'est des boulettes qui coûtent pas trop cher au kilo mais qui sont pas très protéinées, mais bon c'est pas grave, ça s'intègre quand même. Donc peut-être que je ferai des boulettes avec la sauce stroganoff justement. Je vous partagerai cette recette sur YouTube très prochainement, c'est promis parce que c'est trop bon. Et avec ces pâtes ça va trop bien en fait, je sais pas, la sauce se met dans les petits plis là et c'est trop bon. Je recommande, on adore. Ensuite, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas pris des nouilles de blé tendre. On adore, ça change vraiment des pâtes classiques, ça fait des repas assez différents. On peut les assaisonner avec de la sauce soja, des oignons. J'aimerais trouver d'ailleurs des pousses de haricots mongo, vous savez c'est ce qu'on appelle communément les pousses de soja. J'aimerais en trouver en surgelé parce qu'on en trouve en frais, mais je trouve que généralement c'est trop cher et ça se conserve pas assez longtemps. Et j'ai pas non plus envie de manger que ça pendant plusieurs repas. J'aimerais vraiment pouvoir en trouver des surgelés, il faudrait que je cherche ça pour faire des nouilles un peu comme dans les buffets de restaurants asiatiques où on trouve des nouilles à la sauce soja avec de l'oignon et des pousses de soja dedans, enfin des pousses de haricots mongo techniquement. Et j'aimerais vraiment tester ça. Mais en attendant, juste comme ça c'est très bon pour accompagner des currys, des soupes, pour les faire sauter avec du sétan, c'est délicieux. Je pense que je vais en faire dans les prochains jours. Et après j'ai pris des gnocchis frais comme ça.
On a souvent l'impression qu'il y a des œufs dans les gnocchis, vraiment là j'ai eu un doute, du coup je relis, mais non, il n'y a pas d'œufs dedans. Il y a des gnocchis avec des œufs, hein, ça existe comme tous les types de pâtes, on les trouve souvent avec des œufs aussi, mais les gnocchis frais, généralement de marque distributeur comme ça, sont véganes, c'est très bon. Moi j'aime bien les faire bouillir puis les faire poêler, et ça revient bien moins cher au kilo que les gnocchis à poêler, et généralement la compo est plus sympa aussi, donc voilà, ça c'est sympa, ça fait vraiment... Je sais pas combien de temps que j'ai pas mangé de gnocchis. Je sais qu'on peut les faire maison aussi, j'en ferai peut-être prochainement. J'en avais déjà fait pendant le confinement à l'époque. Mais on verra. En attendant comme ça, ce sera très bien. Ou alors pour faire un petit gratin de gnocchis, ça peut être bon aussi. Ensuite, on a pris du pain. En vrai, j'adore pas l'idée d'acheter mon pain en supermarché. Je préférerais largement l'acheter en boulangerie, mais il n'y a aucune boulangerie à proximité de chez moi. Et il y a un endroit qui vend du pain, mais c'est un dépôt de pain et il est pas très bon. Il est moins bon que celui de supermarché pour le coup, donc bon voilà, on prend celui-ci. Mais je trouve ça dommage parce qu'il y a des boulangeries qui ferment tout le temps en France et c'est vraiment triste. Et je préférerais en vrai soutenir des petits commerces pour ça. C'est comme pour les légumes en vrai. J'ai pas de primeur ou de producteur autour de chez moi. À chaque fois on me dit mais va chez le producteur, ce sera moins cher. Mais en fait j'ai pas de producteur à côté de chez moi. Il y a des ventes de légumes de producteurs à Marseille bien évidemment, mais en fait si je dois faire 1h30 de bus pour y aller, bah ça m'arrange pas du tout parce que bah, j'ai pas de voiture, donc voilà, ce serait pas intéressant pour moi non plus d'acheter une voiture juste pour pouvoir aller faire mes courses plus simplement. Donc je prends la plupart du temps mes légumes en supermarché, sauf quand vraiment je suis dans le centre-ville, que je fais autre chose, j'ai toujours un petit sac sur moi pour acheter soit du tofu, soit parfois quelques légumes. Des fois j'achète du pain aussi, mais après dans mon quartier c'est vrai qu'il n'y en a pas, donc c'est dommage. J'aimerais beaucoup qu'il y ait de la vente de légumes de producteurs, qu'il y ait des boulangeries, ce serait trop chouette. J'espère que ça viendra, mais en attendant j'ai pris un pavé au lin chez Leclerc. Du coup, quand je vous disais que mes courses me revenaient à 60 € au lieu de 70 €, c'est parce que j'ai pris ces beurres de cacahuètes qui revenaient à peu près à 10 € les deux, mais ils m'étaient à 100% remboursés sur Shopmium. Dans l'offre normale, c'était 30% remboursé, mais j'avais des bonus de parrainage à utiliser, du coup je pouvais les avoir intégralement gratuits. Donc bien évidemment, j'en ai profité parce que c'est toujours intéressant. Généralement, je prends plutôt les beurres de cacahuètes. Bon, lui, il est à 100% cacahuètes, donc ce sera bien. Lui, il y a un petit peu d'huile, mais pas non plus énormément. Un petit peu de sucre, mais il y a quand même 86% de cacahuètes, donc ça reste intéressant. Et voilà, c'est du beurre de cacahuètes, ça peut être très bien. Honnêtement, le produit est gratuit, j'allais pas cracher dessus. J'ai pris de la feta de Violife qui est vraiment excellente. C'est un de nos fromages végétaux de supermarché que vraiment on préfère et on aime bien la mettre sur des pizzas, en fait elles font super bien. Et donc là c'est probablement pour ça qu'elle va servir, même s'il y en a une partie du bloc qu'on mangera probablement en apéro ou en salade ou voilà dans ce type là. Et on a pas mal de stock d'avance de différents fromages pour le coup, puisqu'on avait acheté à un moment, il y avait une grosse promo sur les fromages râpés Nourish, donc on en avait pris plusieurs d'avance. Nous avons ensuite du Monster, ça c'est pour jeudi quand on rentrera du tennis. De temps en temps, quand on a une grosse séance de tennis comme ça, on aime bien se faire un petit apéro sur la terrasse en rentrant. Et je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, enfin je vous l'avais même montré dans mon dernier vlog. Donc de temps en temps on s'achète, bon là ça fait 2 fois qu'on prend Monster, mais des fois on prend je sais rien de l'Ice Tea ou autre chose, ça dépend, on aime bien boire une petite boisson comme ça. Ensuite Didier a pris des croissants vegan de la boulangère. C'est son goûter préféré, en vrai il adore ce type de goûter. Généralement moi j'en prends 1 ou 2 sur les 6 et la plupart du temps il mange les autres. Il y a des travaux dehors, si jamais vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Ensuite on a enfin eu le retour de la pâte à tartiner de Léa Nature. Et par contre elle a tellement augmenté, vraiment on l'a vu augmenter progressivement comme ça par dizaines de centimes. On avait commencé à l'acheter je sais pas il y a 6 ans, quelque chose comme ça, on était trop contents de la trouver et à l'époque on l'a payé 3 € et là elle était presque à 5 €. Ça fait quand même une énorme inflation en seulement 6 ans, enfin c'est beaucoup. Donc je pense qu'il va falloir qu'on la consomme avec plus de modération clairement parce que bah, c'est quand même cher. Sachant que vraiment on l'adore, pour moi c'est ce qui se rapproche le plus du Nutella mais qui coche absolument toutes les cases de l'éthique, dans le sens où il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de lait, elle est bio, elle est équitable, enfin il y a vraiment tout pour que ce soit une bonne pâte à tartiner et elle est excellente évidemment, parce que si elle n'était pas bonne ce serait pas intéressant. Et pour le coup Didier adore faire des croissants fourrés à la pâte à tartiner. Moi j'aime bien la manger avec des crêpes ou alors avec du pain de temps en temps quand je fais pas des goûters salés, même si la plupart du temps je suis plutôt sur le salé. Pareil pour ses petits déj, Didier a pris des céréales fourrées choco-noisettes. C'est un peu façon trésor finalement, sauf que c'est assez rare ce type de céréales en vegan. Et donc là c'est très chouette qu'elle le soit. Oui j'ai toujours un mini doute, je relis les trucs alors que je sais très bien qu'elles sont véganes. Celles de marque distributeur sont pas forcément véganes malheureusement, mais en tout cas celles de Leclerc le sont.
Je crois qu'il y en avait dans d'autres magasins mais je sais plus exactement lesquels, et c'est vrai qu'elles sont très très bonnes pour le coup. J'en ai pas acheté cette semaine mais je voulais quand même vous le montrer parce que ça fait partie de nos classiques. C'est juste que la dernière fois il y avait une promo où c'était un acheté, le deuxième à moins 68%. Du coup on en avait pris 6 et vu que ça se conserve quand même pas mal de temps, c'était intéressant pour nous. J'avais pris des skyrs de Alpro que j'aime beaucoup. On avait pris à la vanille que Didier mange avec les céréales. En fait souvent il se fait soit des céréales avec du lait, soit il fait du yaourt avec des céréales comme ça, et souvent il ajoute des flakes protéinés de coraux au cacao. Ça permet d'enrichir un peu pour avoir un petit déjeuner assez complet en termes de protéines avant d'aller au tennis, alors que s'il y a juste des céréales, c'est un peu moins riche en protéines. Donc voilà, c'est le petit équilibre qu'il se fait dans son bol. Donc là on en a encore 2 dans notre frigo, donc voilà, on n'en a pas acheté cette semaine, mais sinon on en aurait acheté. En temps normal on achète à chaque fois qu'on fait des courses 1 ou 2 pots comme ça de yaourt Alpro. C'est riche en protéines, c'est enrichi en vitamine B12, en calcium, en vitamine D. On aime beaucoup ces produits là. Et du coup, découverte récente que l'on adore, ce sont ces biscuits nappés chocolat noir de la marque bio de Leclerc. Ils sont excellents, vraiment trop bons. Je sais pas, ils ont un petit goût un tout petit peu grillé en dessous, enfin je sais pas, j'adore ça. Sachant que nous on aime bien ce type de gâteau un petit peu nappé, on en trouve facilement en magasin bio aussi. Mais ils sont pas aussi bons, vraiment ceux-là sont trop bons. Et il y a aussi le fait qu'avant il y en avait à Lidl sur une base de flocons d'avoine qui était très sympa, et depuis peu ils ont décidé d'ajouter du beurre dedans, donc on est dégoûté. Mais du coup un de perdu, un de retrouvé puisqu'on a découvert celui-ci de Leclerc vraiment très récemment. Je sais pas si c'est nouveau ou si ça existe depuis longtemps, mais en tout cas je vous les recommande, ils sont trop bons, et je crois que c'était 2 € le paquet. Du coup avant d'aller faire les courses j'avais fait un petit menu dans mon agenda, je fais souvent ça. Je fais pas un menu précis mais je mets des idées de recettes qu'on pourrait manger cette semaine, et souvent on les mange en double ou on garde de la place pour un peu adapter. Donc j'avais prévu des nouilles sautées au sétan avec du pak choi. Finalement j'ai pas trouvé de pak choi mais j'ai trouvé le chou chinois, donc c'est très bien aussi. J'avais mis pizza au fromage avec du tofu à côté, on a fait ça la semaine dernière, c'était très bon, on va le refaire, fromage végétal bien entendu. Tarte fine petit pois oignon tofu fumé, on va refaire aussi. On a des lentilles corail, donc j'avais envie de faire un curry chou-fleur que j'ai au congèle avec lentilles corail et lait de coco. Nous on aime bien manger des légumineuses au moins 2 fois par semaine je dirais, donc là c'est un curry qui nous fera plusieurs portions, donc ça nous permettra déjà de manger un petit peu le quota de légumineuses qu'on aime bien manger. Mais après il y a des chances que je fasse du houmous aussi, donc ça complétera, donc ça ajoutera encore des légumineuses. Bon, sachant que le soja c'est à base de légumineuses et qu'on mange du soja à travers le tofu fumé etc. Mais voilà, j'aime bien faire des légumineuses qu'on cuit nous-mêmes, je trouve que c'est vraiment intéressant pour le budget. Ça c'est vraiment l'astuce, en plus du sétan maison et en plus du tofu de magasin asiatique que l'on n'a pas, parce que là on n'a pas le temps d'y aller en ce moment. Mais dès qu'on pourra refaire un stock, on en prendra 9 ou 10 d'un coup, et ça nous permettra de tenir pas mal de temps. Il y a les protéines de pois texturées aussi qui nous permettent de faire des économies et des repas sympas. Je sais pas si j'en ai prévu cette semaine, non j'en ai pas prévu. Mais j'ai prévu du coup des boulettes stroganoff avec des pâtes, j'ai prévu un gratin de pommes de terre. Alors je sais pas pourquoi entre temps j'ai décidé de changer pour des pommes de terre grillées au four, mais en vrai ça dépendra de l'envie du jour. Et aussi de la polenta avec du sétan et des champignons, ça c'est trop bon. Ça c'est des petites idées de repas qu'on a envie de faire et après on adaptera. J'aime bien faire ça, je fais pas une liste stricte en fait, mais ça me permet de voir un peu quand je fais ma liste de courses vers quoi je veux me diriger, pour quel budget je pourrais en avoir à peu près, enfin voilà, j'aime bien faire comme ça. Niveau financier, on essaye de pas dépasser 280 € par mois pour 2, pour pratiquement tous nos repas à la maison, à part je sais pas, 2 ou 3 fois dans le mois où on va manger à l'extérieur. Après bon, des fois c'est un peu amplifié quand on reçoit pas mal de monde, mais là normalement on devrait pas recevoir trop de monde ce mois-ci, donc on devrait se tenir à peu près à notre budget. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, que potentiellement ça aura pu vous donner des idées de trucs à mettre sur votre liste de courses si parfois vous manquez un petit peu d'inspiration. Et c'est normal, moi aussi clairement je manque parfois d'inspiration. Des fois quand on a beaucoup de choses auxquelles on doit penser en ce moment, on n'a pas forcément le temps de se poser et d'accorder de l'importance au fait de faire sa liste de courses etc. Je le conçois totalement et ça m'arrive souvent aussi. Mais voilà, j'espère que la vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à mettre un like sur la vidéo, ça soutient énormément ma chaîne. Et si vous ne voulez rien manquer de ce qui va venir, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me soutient aussi. Et voilà, on peut se retrouver sur Instagram, c'est Mûre et Noisette aussi. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!